Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, voici les énergies de ce mois de mars 2023. Nous commençons ici avec là où vous en êtes. Donc ici nous avons le message pour le mois, le professionnel, le financier, le sentimental. On commence ici avec le cavalier de denier. Donc là où vous en êtes actuellement, vous faites les choses tranquillement, mais sûrement. En fait, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est un cavalier donc un peu tempérament adolescent, c'est-à-dire qu'il est pas au démarrage de son projet, mais il est pas au final non plus. Il est un peu en préparation de certaines choses. Donc peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, vous êtes en préparation lentement mais sûrement. Vous avancez un pas après l'autre, vous vérifiez que les choses soient bien faites, en fait vous fortifiez le projet que vous voulez voir intervenir. Ici, là où vous allez au cours du mois, nous avons le fou. Alors, le fou nous parle d'une période un peu de transition. Donc, au cours du mois, on voit que ce projet que vous êtes en train de préparer, peu importe ce que c'est, le fou vous met dans une situation un peu inconfortable. C'est-à-dire qu'à la fois, il vous demande de sauter dans le vide, de prendre des risques, d'y aller. Vous pourriez aussi peut-être avoir une idée un petit peu originale, un peu marginale, quelque chose qui se met en place de ce type-là. C'est aussi ce que peut nous signifier le fou. Mais très souvent, le fou nous parle d'une période de transition. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore terminé ce qu'on a commencé, enfin ce qu'on a à finir, et on n'a pas encore commencé ce qu'on a à commencer. On est un peu dans une position inconfortable dans l'entre-deux. J'ai clôturé mon cycle, mais il reste des petites choses. J'ai pas encore commencé le truc nouveau. Il reste des petites choses. Et donc, ce cavalier nous montre bien que dès le début du mois, vous travaillez à ça. Et au cours du mois, vous êtes vraiment dans cette période transitoire. Vos avantages pour le mois. Vos avantages pour le mois, c'est que vous n'avez pas peur d'apprendre à faire les choses différemment, d'apprendre à faire de nouvelles choses. Il peut y avoir des apprentissages, des formations pour vous qui vont être vraiment bénéfiques pour vous puisque c'est vos avantages de ce mois. Cette carte peut aussi signifier, symboliser que vous pourriez avoir des nouvelles, un message important au cours de ce mois, c'est-à-dire un courrier officiel, une lettre, mais ne serait-ce qu'un coup de téléphone, une annonce officielle, on vous annonce quelque chose qui peut être vraiment à votre avantage au cours de ce mois. Vos obstacles, vos défis, vos challenges, ça va être de faire les choix. Alors ça, c'est vraiment la carte du choix cornélien. Quand on est dedans, c'est pas évident. C'est vraiment pas cool parce qu'on est vraiment... On a l'impression d'être dans une impasse, on a peur de faire le mauvais choix, on est vraiment pris au niveau des tripes avec cette carte et on nous impose de faire un choix. Donc votre challenge au cours de ce mois, amis Gémeaux, ça va être de faire un choix. Je ne sais pas dans quel domaine ça nous parle, on verra en approfondissant ici un petit peu tous les domaines, mais le message du mois, il est clair, vous êtes en train de créer quelque chose, vous avancez progressivement, vous avez des bonnes nouvelles, mais il va falloir faire des choix. Le résultat de ce mois, ici, de multiples opportunités. Attention avec cette carte, certaines fois, elle peut nous parler d'illusions, de choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas compris, etc. Mais très souvent, c'est justement qu'on a beaucoup de possibilités. Et votre challenge, ça va être de faire le choix, les choix par rapport à ces possibilités. En dos de deck ici, c'est-à-dire dans les vibrations passées présentes, on a quand même une victoire sur quelque chose qui nous a déplu, sur une trahison, sur un mécontentement, enfin sur quelque chose qui n'a pas abouti. Il y a une victoire, les choses se mettent en place, mais il reste un petit peu comme... ce tirage me fait penser... Vous êtes en train de matérialiser, de créer quelque chose, mais il va falloir vraiment prendre position, en fait. Et ici... Alors, ici, ça c'est l'inattendu, les surprises. Alors, on peut nous parler ici d'une figure d'autorité, on peut nous parler d'un personnage de loi, donc regardez comment ça vous parle, on n'oublie pas que c'est un tirage général, donc prenez les choses par rapport à votre vie, s'il y a des choses qui vous parlent pas, vous laissez de côté. Cette carte peut aussi simplement symboliser quelqu'un qui réussit à faire les choix de façon intelligente, qui est réfléchi, qui est sûr de lui, qui est posé, qui a de bonnes une bonne intuition, mais du moi supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il a vraiment de bonnes révélations, un bon discernement, il sait être tranchant, il sait faire les choses. Donc, en fait, vous êtes pris un petit peu ici dans l'obligation de vous positionner et vous pourriez être surpris de la manière dont vous allez faire les choix. Vous vous attendez peut-être pas à avoir
comme des révélations ou des choses comme ça qui se mettent en place dans votre vie et qui vont vous permettre vraiment d'avancer et d'aller de l'avant. Alors ici sur le plan professionnel, ici on a vraiment une nouvelle fougue. Une nouvelle fougue. Alors, il est possible que votre projet soit en lien avec le plan professionnel, parce qu'ici, avec ce cavalier, qu'on retrouve un petit peu cette énergie de démarrage de quelque chose, il y a l'idée d'avoir une étincelle, d'avoir une envie, d'avoir une fougue, d'avoir envie d'aller de l'avant. Et en même temps, ici, on a le 4 et le 5 de coupe, c'est-à-dire une suite. Une suite où on est focalisé, obsédé peut-être par une idée, par une pensée, et en même temps, on est déçu, peut-être parce que justement, on a peur de faire les mauvais choix. Ici, c'est une forme de déception, une forme de nostalgie. Il y a quelque chose qui convient pas ici. Alors, elles sont sorties dans cet ordre-là. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'être déçu, peut-être d'avoir fait une erreur dans le passé et de la garder au fond de soi et d'être un petit peu obsédé par cette erreur, avec la peur de la reproduire. C'est peut-être ça qui vous empêche de faire des choix ici, au cours du mois. Donc, ça va être votre challenge de faire le choix d'aller de l'avant, puis de laisser le passé derrière et de se dire que tout ne se reproduit pas toujours. On peut avoir fait une erreur une fois dans une situation, ça ne veut pas dire que ce sera une erreur pour toutes les situations. Alors ici, sur le plan matériel, financier, concrétisation, il y a l'idée d'être fier de soi parce que vous avez quand même réussi ici à vous protéger sur le plan financier en n'ayant pas peur de démolir certaines choses, en n'ayant pas peur. Vous savez, cette carte de la tour nous parle d'une démolition, mais nous parle surtout de bouleversement, de changement, de transformation. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous, peut-être sur le plan financier. Les Gémeaux ont cette particularité d'être un peu adolescents, justement, dans certains domaines de leur vie. Alors moi, je trouve ça sympa parce que, justement, quand on fréquente des Gémeaux, ils aiment vivre. Ils sont un peu comme des ados, c'est-à-dire que ils aiment se faire plaisir. La vie ne compte pas, la vie ne vaut pas la peine pour un Gémeaux s'il n'y a pas cette notion de plaisir. Alors chacun vit ses plaisirs différemment. Mon beau-frère, s'il n'y a pas un super repas, ben voilà, il aime manger, il aime boire du bon vin. Ou ça, c'est important pour lui. C'est sa notion de plaisir en tant que Gémeaux. Pour d'autres, ça va être les dépenses, les achats. On se fait plaisir. Et donc ici, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui se transcende, de quelqu'un qui change ses habitudes, qui apprend à se protéger, qui apprend peut-être à faire des économies pour certains d'entre vous, pourquoi pas, et qui du coup peut être vraiment fier de lui ou fier d'elle, parce qu'il y a un aboutissement. Ici, on est dans un aboutissement sur le plan financier, un aboutissement parce qu'on a fait les transformations et les chamboulements nécessaires. Alors peut-être parce que vous étiez motivé ici par un projet en particulier, vous avez peut-être peur ici de faire des erreurs ou de faire certaines choses. Pour certains, moi j'ai peut-être un projet qui est en cours ici où il va falloir quitter son travail. Ça va pas parler à tout le monde, mais il est possible ici justement, on va quitter son job, on démolit une situation, on a fait des petites économies, etc. Mais on va peut-être quitter un travail et on l'a fait par le passé, ça n'a pas fonctionné, mais cette fois-ci ça peut fonctionner. Donc regardez comment ça vous parle. Ici sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, on commence ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'aller de l'avant, d'autant plus qu'ici, avec le dos de deck, on parle d'une harmonie, d'une alchimie entre deux personnes, d'accords, de contrats, de choses comme ça. Ici, j'ai l'idée de quelqu'un qui a passé du temps seul. Même si vous êtes en couple, vous avez peut-être passé un temps d'intériorisation, et qui va saisir une opportunité d'aller de l'avant dans sa vie sentimentale, émotionnelle, c'est-à-dire saisir une opportunité qui lui tient à cœur, après une réflexion, peut-être de faire les choses seul, et en même temps, on emmène son couple, on emmène son foyer plus loin. Pour les célibataires ici, il y a peut-être l'idée d'un déplacement, d'un voyage pour rencontrer quelqu'un.
Donc, il peut se faire au cours du mois un petit week-end ou quelque chose comme ça. Même si vous êtes seul depuis un moment, il y a peut-être l'opportunité ici, le cadeau de la terre, le cadeau de la vie avec l'as de denier. Vous avez ça comme énergie quand même, hein, les réconciliations. Donc, pour les célibataires, s'il y a une rencontre, c'est lors d'un déplacement pour moi. Ou lors d'un mouvement important, hein, voire d'un petit voyage ou des choses comme ça. Il est possible aussi pour certains d'entre vous que là, vous décidiez peut-être de déménager ou de faire un voyage en famille parce qu'il y a un bonus financier qui est là, il y a une opportunité financière qui est là, donc il est possible qu'il y ait un mouvement qui soit décidé ici. Ouais, je vois possible, à voir. Je regarde si j'ai pas un autre message. On est quand même sur pas mal de mouvements. Hein. On est quand même sur... Je sais pas ce que vous êtes en train de préparer. Est-ce que je peux en avoir une là sur le fou? Que veut nous dire le fou? Et que veut nous dire le résultat? Et par rapport au choix, est-ce qu'on peut avoir des indices? Et les surprises? Bon, pour finir, je les aurais presque toutes recouvertes, mais... Alors, ouais, il y a vraiment l'idée, c'est ce que je vous disais ici, je sens qu'il y a une réflexion, alors si vous êtes en couple ou en foyer, en famille, il y a vraiment une réflexion qui est faite seule, de transformer la situation sentimentale, d'aller de l'avant, de saisir une opportunité, parce que là, c'est vraiment ça. Le fou est dans une situation d'entre-deux. Il veut sauter dans le vide et surtout il veut améliorer son confort familial, matériel, familial. Il peut y avoir un don, il peut y avoir un héritage, il peut y avoir des choses comme ça aussi qui se mettent en place au cours du mois. Mais avec le fou, je dirais que c'est plutôt vous qui sautez dans le vide et qui prenez des décisions pour améliorer cette situation de confort de vie en famille. Bon, le résultat, on a l'étoile. Hein. Donc l'étoile, c'est un souhait qui se réalise, c'est quelque chose qui se concrétise, c'est une issue, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc ok, il y a plusieurs possibilités à votre issue finale là de vos décisions, mais ça se termine quand même relativement bien. Vos obstacles, ça reste la famille. En même temps, vous voulez vos proches en tout cas. En même temps, vous voulez améliorer votre confort familial. En même temps, vous avez peur. Je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de transformer ici. Comme je vous dis, pour certains, il y a peut-être l'idée de changer de boulot ou de vendre quelque chose. Je sais pas, peut-être de prendre un risque quelconque, j'en sais rien. Regardez comment ça vous parle, mais il y a l'idée de transformer, d'investir peut-être de l'argent dans quelque chose. Et à la fois, c'est compliqué de prendre la décision parce que vous avez peur. Voilà, peut-être que certains de vos proches ne vous suivent pas, hein. D'où l'idée du fou qui passe un peu pour un fou parce qu'il a une idée un peu marginale et pourtant l'intention est bonne, vous allez vers une amélioration de votre foyer. Ouais. Ok, donc là, ouais, vous pourriez avoir énormément de révélations, énormément d'intuition. Ici, le 8 de bâton nous dit que ça part dans tous les sens. Au niveau de vos surprises ou de vos inattendus, il y a beaucoup d'énergie et il y a du mouvement. Il y a vraiment l'idée d'un voyage, d'un mouvement. Peut-être que vous allez prendre une décision importante de délocaliser votre foyer, hein, donc de déménager ou autre. Vos obstacles, c'est que peut-être les enfants n'ont pas très envie. Enfin voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a un beau changement ici. Il y a un changement important que vous avez préparé minutieusement, qui vous fait peur. Il y a des choix à faire, mais vous allez vers le mieux. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Ici, on nous parle de nouveau d'une révélation, d'un coup de foudre sur des questionnements, sur des doutes. Il y a vraiment l'envie d'aller de l'avant, de bouger. De nouveau, on nous parle de mouvement, on nous parle de compréhension, mais multiple. C'est vraiment ce que nous dit ici... le 8 de bâton. De nouveau, on retrouve un peu cette idée du 4 de coupe avec l'idée d'être dans une pensée vraiment récurrente, vraiment beaucoup
beaucoup de temps à penser à la même chose, à douter de certaines choses. Vous avez peur pour votre couple, vous avez peur pour votre foyer. En même temps, il y a ce printemps qui est là, il y a ce démarrage de quelque chose de nouveau. Vous avez des vagues d'abondance, tout vient à votre disposition. Vous avez les bonnes révélations, le bon suivi. Ici, tous ces doutes et ces questionnements sont certainement nécessaires parce qu'ils vous ouvrent une nouvelle route. Ils vous permettent d'avoir les bonnes intuitions ici pour ouvrir le chemin. Et on termine de nouveau avec une vague. Donc ça, c'est la vague qui part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que tout vous arrive, tout va vite. Il y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place. Ici, on nous parle vraiment d'abondance financière. On nous parle de vague d'abondance. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer pour obtenir ça, là, l'abondance financière dans votre foyer. Mais il y a quelque chose vraiment qui se met en place. Peut-être par rapport au mouvement. De nouveau, ici, on nous parle de contrats, d'associations. Il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est en train de se mettre en place. Vous êtes au printemps de votre abondance. Ici, il y a vraiment la révélation et l'obsession justement financière. Il y a une signature, il y a un accord, il y a un contrat, peut-être lors d'un déplacement. C'est plus fort que vous, hein. Avec cette carte, on nous parle vraiment, alors de dépendance certes, mais là avec les doutes, avec toutes les parties de votre personnalité qui s'agitent ici, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que vous. C'est comme si c'est votre chemin. D'ailleurs, il est là le chemin. C'est votre chemin, vous devez le suivre envers et contre tous. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident quand on se sent un petit peu seul au monde. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Je protège mon foyer, mais personne ne me comprend. Je suis seule au monde. Je dois me défendre et je dois me justifier. Je dois justifier le pourquoi je chamboule les choses, pourquoi je choisis de chambouler les choses. Et en même temps, je suis fière de moi parce que j'y vais et que je réussis par moi-même. Donc il y a un peu tout ça là pour vous, amis Gémeaux. Faites le tri. Hein. Je vous lis le conseil pour ce mois, pour vivre mieux ce mois, c'est le rat qui nous dit « J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. » Avoir confiance en ses capacités d'adaptation et de survie, c'est savoir qu'on trouvera les bonnes idées au bon moment, peu importe ce qui nous arrive. Vous saurez vous adapter, vous saurez trouver les solutions. Et dans le fond, vous le savez déjà. Donc voilà, mes chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous en tout cas pour votre suivi, votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'ai décidé à partir de maintenant de mettre les vidéos de la semaine signe par signe. Donc vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe à la semaine et en même temps pour les énergies de la semaine en complément. Et puis en même temps, voilà, il y a toujours les vidéos du mois. Donc on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. À tout bientôt. Au revoir.